Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo qui n'était pas vraiment prévue parce que j'avais rien d'exceptionnel à vous faire voir. Sauf que au final il se pourrait que j'ai un petit chargement sympathique à faire. Je suis du côté de Florange. Alors Florange dans le 57, pas loin de Thionville si je dis pas de bêtises. Ils ont changé un pont ferroviaire, enfin il y a eu des travaux. Et je m'en vais rechercher des contrepoids de grue. Enfin, j'y suis déjà, là je suis en attente. Des contrepoids de grue, un peu comme la grue qui a relevé le convoi exceptionnel, du côté de Nancy, si je dis pas de bêtises. Bon, là actuellement, moi, je sais pas dire si c'est la même grue, si c'est les mêmes charges, etc. Mais je vais recharger des contrepoids. Donc là, il y a la grue qui est pas loin. Là, je vais essayer de faire des images après. Et je vous en dis plus dans quelques secondes après l'intro. Alors, j'ai eu beaucoup plus d'informations. C'est bien exactement la même grue qui a relevé le convoi exceptionnel à Nancy. Bon, c'est pas la même, c'est pas ce numéro-là, c'est pas celle-là, mais c'est exactement le même modèle. Et bon, le truc un peu moins drôle, c'est qu'étant donné que moi je suis en bâché, je récupère que des petits contrepoids. Donc c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est sympathique. Le gars il m'a dit t'as deux contrepoids, 2 fois 10 tonnes, un au niveau des béquilles, un au niveau des roues arrière, 300 par bazar, et t'es parti. Débâchage toiture et débâchage d'un côté. J'écoute, c'est parfait, moi ça me va. Par contre on est un peu en train de faire du labourage, je vais vous faire voir après. Ça passait sur le côté. Je m'étais serré, ça passait sur le côté. Ouais, ils ont réussi à rentrer les voitures. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Alors, ils viennent de faire le plein de la machine. Alors, je vais essayer de vous la faire voir. Ah, ouais, bon, on va le faire. Voilà. Ça, c'est le gros bébé qu'ils ont démonté. Encore mieux une fois que j'ai fini de reculer. Voilà, c'est ce joli petit bébé là, ici. Alors ça paraît pas grand parce qu'elle est pas montée, mais rien qu'une chenille c'est un camion. Incroyable. Bon allez, on va aller ouvrir. Allez c'est parti, le grutier m'a fait signe. On peut y aller.
Bon, le premier il a été mis autour du deuxième. Bon voilà, bon, c'est chargé comme le grutier m'a demandé. C'est lui qui a choisi comment les mettre, parce que je savais pas du tout comment faire. On a mis une sangle, une barre, 3 sangles par machin. Bon, il me dit en général 2 il y en a assez, mais j'ai préféré en mettre 3, on sait jamais. Et puis on va y aller tranquillement, hein. De toute façon on a rendez-vous que demain à 8 h. Là on va aller chercher une petite douche et un endroit pour dormir et faire une 13-11. Allez, c'est parti. Bon allez, on est reparti. Ah bah, c'était pas une mince affaire cette histoire. Quasiment 2 heures sur place. Bon, ça a été super rapide pourtant, mais le grutier était vraiment pas mauvais du tout. Le mec il me les a placés en 2-2. Bah, le plus chiant c'est que c'est un accès chantier, donc forcément c'est un peu galère. Donc là ça allait franchement vachement bien, j'ai déjà fait vraiment pire. On va mettre ça comme direction, ça va me permettre de rattraper la route de base. Oh mince, vous êtes en train de tomber. La caméra elle tient pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé le trépied que la caméra elle est en train de me dire au revoir. Bon là si je dis pas de bêtises, je suis arrivé de la gauche. Ouais, bah, il me dit de repartir à gauche. Ça me paraît bizarre. Usine froid, usine à chaud. Ah là 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 là. Non mais vas-y, prends tout ton temps. 6 ans pour faire un tour de rond-point. Pas de problème. Non, de toute façon c'est interdit au trottoir de 5 en France. Eh ben on est de la chance. C'est 4,30 m tout pile. Alors il m'annonce 5,28. Moi je peux encore rouler 2,45. On va dire 3. Ça veut dire qu'il va me rester 2,30 pour demain. Ça veut dire que j'arrive à repasser Reims. Bon, du coup, chaque contrepoids fait 10 tonnes. Donc il y a 20 tonnes au total. Bon, j'ai pas l'impression que ça fait vraiment 20 tonnes parce que soit c'est superbement bien chargé et le DAF il aura pas trop de mal, soit ça fait pas 10 tonnes parce que j'ai pas l'impression de tirer 20 tonnes. Après, vous allez me dire, ça fait 35 tonnes total roulant. Ouais. Je suis pas sûr, mais bon. Alors là, le GPS il me conseille. Ah ouais, mais non, mais il veut que je passe par là aussi. Mais moi, je veux pas passer par là. Je vais rattraper par l'autre côté. Voilà, on se reprend un coup tout à l'heure. Bon, la journée est bientôt terminée. Il
me reste 14 minutes pour me garer, faire une 13-11, donc je vais prendre la prochaine. Demain, il va me rester 2,17 pour arriver du côté de Lille. On va vider à tourner juste à côté de Lille, à la frontière belge. Mais il est beau son DAF. Il est beau son DAF. Et là, on va en profiter parce que je vais redémarrer que demain matin à 5h. Du coup, ça va me permettre de faire une 13-11 et de bien dormir en plus. Et puis derrière ça, je recharge du vieux papier en Belgique. Chez Gilles Guemine Recycling. Un truc du genre. Et ensuite pour rentrer à la boutique à 14h. C'est quand même pas le meilleur des timings parce qu'à mon avis, s'il y a un petit tour de dernière minute qui tombe, ça va être pour moi. On verra bien. Allez, donc 400 mètres, c'est la fin du périple. Ça tombe bien parce que là, ça fait 3h15 que je suis reparti du chantier. Et franchement, ça commence à être un peu long. En plus de ça, je m'arrête avec 8h45 de volant. Ça évite de cramer une 10. Qu'il y ait de la place pas trop loin. Flemme d'aller me garer au bout du parking. Non, il y a l'air d'avoir de la place. Alors, 1, 2, 3. Ah bah non, il y a du monde. Dis donc. On va prendre là, c'est bien. J'aurais pu me garer là-bas pour être plus tranquille. Ouais, je vais me garer là pour être tranquille. C'est un peu plus loin, mais au moins on sera au calme. Voilà. Histoire de passer une bonne et agréable nuit. C'est dommage qu'il fait pas beau, j'aurais même pu pique-niquer ce soir là, ça aurait été vachement bien. Et on termine cette journée avec 12h50 d'amplitude. À 12h55 d'amplitude, pardon. Non, 12h50, pardon. En plus, il ne s'est plus calculé. Fin de journée, ici, au repos. Alors, 696 km. Tous les frais en France. Le travail. Combien j'ai d'heures de travail aujourd'hui? Hop, hop.
repos au moins tout ça. Demain on est jeudi et on fait un départ. J'ai dit qu'il me restait combien en termes de route? 2h22. Voilà. Ouais, on va faire un petit départ 5 heures. 5 et 2, 7, ça fait 7h30. On va faire un départ 5 heures. Voilà. Alors, est-ce que j'ai rempli tous ces papiers? Non. Alors, lundi, on était le 14. Alors, le 16. Là, on est bon. Tourner, vider. Voilà, il me reste 186 km à faire. On va arriver, le bout il va être environ 7h30. Bon, bah écoutez, on va aller à la douche et puis après on se reprendra demain. Air de chaud volant. Ma deuxième 13-11, comme ça on est tranquille. J'ai pas utilisé 10 heures de volant et demain on part à 5 heures. On va livrer hop, vider 14, hop là. Et j'ai chargé les contrepoids. Et voilà, bon, allez, on se reprend à la douche. Bon, après 10 petites minutes d'attente, ça valait le coup. C'est propre. C'est chaud. Et il y a de la place. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Il est 5 h du matin, je viens de démarrer ma journée il y a quelques minutes. J'ai pris la direction de la frontière belge entre Lille et Tournai. Je devrais arriver à peu près dans 2 petites heures. Je devrais passer les bouchons de Lille à peu près bien. Enfin, du moins j'espère. Et ensuite je vais recharger dans une genre de usine de recyclage ou dans une déchetterie, je sais pas vraiment. Du vieux papier ou du vieux carton. Donc là on est sur la 26. Pas beaucoup de monde. C'est plutôt pas mal. J'ai bien dormi. Ma deuxième 13-11 elle est faite. J'ai encore mes 2 10 heures de volant. Au moins s'il y a besoin de rouler aujourd'hui et demain, c'est possible. Qui roule avec les feux de brouillard arrière sans aucune raison. Bon allez, on se reprend tout à l'heure. No les guys, comme dirait mon youtubeur préféré Sunset. Oui, je suis fan de ses vidéos et pourtant j'ai pas trop envie d'aller rouler au Canada parce que c'est pas du tout des formes de camions et des camions qui m'attirent. Mais je suis fan de ses vidéos. Je les trouve vraiment bien faites. C'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Bon, trêve de plaisanterie. Je suis arrivé. On va couper ça. Je suis arrivé à mon lieu de déchargement des contrepoids. C'est la grosse grue sur rail qui va me vider celle que vous voyez. Bah non, bah du coup vous la voyez plus. Mais c'est pas grave, vous le verrez après. Et moi je dois me positionner là-bas. Le monsieur m'a dit à peu près par rapport au rail, le long du rack en bois, et je dois ouvrir la toiture et désangler. Ils sont en train d'agrandir leur site, ils sont très très gentils, franchement, une gentillesse incroyable. On va essayer de manœuvrer proprement dès le premier coup. On est quand même chez les pros. Vas-y, passe. On est quand même chez les pros du convoi exceptionnel.
et du grutage, ce serait quand même dommage de faire de la merde. Au maximum pour laisser de la place pour les autres passer. On va se serrer bien comme il faut. Voilà, on est bien. Je pense qu'on peut rester là. J'ai l'air d'être à peu près droit parce qu'il va falloir qu'il sorte le truc assez droit de la remorque. Allez, je vous emmène avec moi. Et voilà, problème résolu, déchargement 4 minutes.
pas trop filmé, mais j'avais que 30 minutes de route entre les deux et ça s'est super bien passé. Et là, on est dans un truc de malade. C'est une genre de déchetterie mais vraiment grande. Et la dame m'a dit rentrer porte 13. Et ben, la porte 13 elle est là. Elle m'a dit chaussures de sécurité, gilet et casque. Donc là je pense que je dois avancer. Ouais. Ah bah mon collègue, oui, j'avais un collègue aussi qui vient juste de charger au même endroit. Il s'est mis sur la bascule juste après moi. Donc je pense qu'on n'ouvre qu'un seul côté. C'est bien. Je vais mettre jusqu'au bout. On va se fier au brin au sol. Voilà. Allez, on se reprend tout à l'heure. Et je suis de retour. Bon, il est un peu plus tard que ce matin. Donc au final, j'ai chargé mon vieux papier là entre 9h et 10h. J'ai fait un retour à la boutique, j'ai changé de remorque, j'ai déposé le vieux papier qui était à livrer pas très loin de la maison. Et j'ai récupéré une remorque pour monter pour une livraison demain matin à Gloucester. Donc j'arrive quasiment à dormir là-bas ce soir. Donc là on va monter dans le train. Ah bah non, je croyais que j'étais le dernier camion, mais non je suis pas le dernier camion du train. Parce que je vois qu'il y a du monde derrière moi. On va monter, on va essayer de rouler au maximum. Et une fois que ça c'est bon, demain il n'y aura plus qu'à livrer, recharger et rentrer. Normalement ça devrait passer. Un peu galère là les gars, c'est un peu étroit ici. Les carénages. Donc voilà, donc me voilà parti en Angleterre pour cette fin de semaine. Bon là à part rouler je vais pas faire grand chose. Je sais pas si je vais filmer ou arrêter la vidéo là. Surtout que le sujet de base c'était surtout le transfert des contrepoids de la grue. Donc voilà, je vais voir ce soir si je continue ou si j'arrête. Je vous ferai peut-être voir le truck stop ce soir. Ça peut peut-être être sympathique. Si j'arrive à couper là-bas, parce que j'espère couper là-bas, mais j'espère qu'il y aura encore de place. Arrivé à destination. Il est sûr le pélo devant ou... Je sais pas, il a l'air un peu perdu dans sa vie. Bon allez, on se reprend tout à l'heure. Bon voilà, il est quasiment 18h local. Je suis arrivé au truck stop de Chippenham. C'est très propre. Alors ici en Angleterre ça fonctionne avec un petit jeton. Et quand le temps est terminé, l'eau s'éteint en fait, tout simplement. En tout cas c'est très très propre. Ça fait à la fois station-service, restaurant. Il y a 150 places de camion. Les douches sont nettoyées quasiment à chaque fois. Et on paye en Snap. Donc Snap, c'est pas compliqué, c'est ton patron qui paye. Parce qu'il a enregistré ton immatriculation sur un site internet. Et en fait, tu as un ticket, tu donnes ton immatriculation, il te retrouve dans la base de données. Voilà. Et là, dans quelques secondes, l'eau va se couper. T'as intérêt d'être lavé quand ça s'arrête. Bon allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous, il est 8h-5. On va redémarrer tranquillement après une bonne nuit de sommeil. J'en pouvais vraiment plus hier. J'en ai profité pour dormir. Donc j'ai au moins dormi 10 heures tellement j'en pouvais plus. Donc là le réveil il picote un peu. Mais ça fait du bien. Bon, on va se faire un petit gobelet d'eau et on y va.
il nous reste 70 km. À première vue, 1h15 s'il n'y a pas de bouchon. Ça va être de la petite route de montagne. Ah oui, forcément, si t'enlèves pas le frein de parc, ça va pas aller. C'est de la petite route un peu montagneuse dans la campagne du Pays de Galles. Je vais livrer des bouchons en plastique. Je vais livrer des bouchons en plastique pour fermer les bouteilles. Parce que les Anglais, ils n'ont pas encore pris les bouchons comme en Union Européenne, les machins qui s'en vont pas. Et je pense que c'est des vrais bouchons. Je livre une entreprise, mais je sais pas du tout ce qu'ils font. J'ai un copain d'une autre entreprise qui m'a filé un coup de main parce que lui, il a déjà été en citerne. Qui m'a expliqué qu'il y avait deux façons d'y accéder et que c'était un petit peu... Merde, c'est vrai que je suis en Angleterre, Julien. Mets-toi du bon côté, s'il te plaît. Voilà, ça c'est le truc typique, c'est genre tu sors de la boutique, je suis sorti du mauvais côté. Bon, après dans la sortie de la boutique, c'est pas... Voilà, il y a des flèches. Mais alors le matin quand t'es pas réveillé, bah c'est un truc à se tromper. Et puis d'un seul coup tu croises une voiture, tu fais qu'est-ce qu'il fait en face lui? Puis là d'un seul coup le gars te fait des appels de phare et tu fais merde, en fait je suis dans son pays, c'est moi qui suis pas au bon endroit. Et là faut te remettre vite fait sur la bonne case. Bon, là on a réussi à se mettre sur la bonne case. C'est vraiment juste à côté de l'autoroute. Là je reprends l'autoroute dans 500 mètres. Oui, oui. Réveille-toi un peu. Puis on va aller livrer ces petits bouchons. J'ai rendez-vous à 8h30. Bon, j'ai pris un peu de marge, j'ai pris 20 minutes de marge. On sait jamais. Vu la route que c'est. T'es long à passer les vitesses ce matin. Je préfère. Bon, derrière moi il fait beau, devant moi il fait pas beau. M4W. Alors W c'est ouest et E c'est est, je crois. Ouais, si c'est ça. Est-ouest. Je prends pas la première, je prends la deuxième là-bas en face. Un petit coup de stress le pigeon. Allez, direction Pays de Galles. Ça fait longtemps que j'ai pas été au Pays de Galles. Il y a un superbe pont. Alors je sais pas si je prends celui-là ou si je prends l'autre. Ça dépend par où je passe. Il y en a deux côte à côte. Il y en a un petit et un grand. Je sais pas lequel je vais prendre. Ça va être la surprise du dernier moment. Bon allez, on se reprend là-bas. Donc là-bas c'est le grand pont pour aller au Pays de Galles. Et moi je suis sur le petit pont pour aller de l'autre côté du Pays de Galles. C'est magnifique, c'est des vues à couper le souffle. J'adore vraiment passer ici. Et je verrai si je reprends l'autre pont pour rentrer. Donc, je sais pas si ça va valoir le coup. Je sais pas par où je vais repartir. Allez, on se reprend tout à l'heure. Bon, je viens de passer le poste de garde. Mon Dieu que je pouvais filmer. Ils s'en foutent. Il m'a dit du moment que tu filmes pas dans les bâtiments. Et ils sont d'une gentillesse incroyable. Le mec, je leur ai demandé, parce que bah, j'étais pas sûr de la route que j'avais prise. Bon, au final, ça s'est bien passé. Je vous filmerai le retour. Mais ah ouais d'accord, j'ai déjà les douanes du retour. Bon bah parfait. Et comment les mecs je leur ai demandé si c'était mieux d'arriver. Bah en fait il y a deux grandes villes, une à droite, une à gauche. Et je leur ai demandé si c'était mieux d'arriver de la droite ou de la gauche. Et les mecs ils m'ont dit t'es arrivé où? Bah je dis bah de Linley.
bah, il me dit bah, c'est la meilleure route parce qu'il me dit par Monmouth, il dit c'est vraiment pas top. Il dit bah, je dis pourtant, je dis en fait en Angleterre c'est M, A et B. Donc M c'est autoroute, A c'est entre guillemets les nationales, etc. Et B c'est les petites routes. Et plus tu rajoutes des chiffres, donc M1 c'est une grande autoroute, M18 c'est une plus petite autoroute. Si tu fais pareil avec les A, A1 c'est une grande route 2x2 voies machin et tout. Si tu fais A12 ça commence à être plus petit. Et plus tu rajoutes des chiffres, donc B1000, B1500 ou B5500, c'est des routes qui se rétrécissent vraiment beaucoup. Et là en fait on est sur une B490, donc c'est déjà pas mal en termes de petites routes. Et de l'autre côté on est sur une A400 et des bananes. Donc forcément théoriquement c'est censé mieux rouler de l'autre côté. Mais à première vue la route est plus merdique de l'autre côté. Donc du coup je suis content parce que j'ai pris la bonne route. Bon j'ai croisé des moutons et j'ai failli faucher un mouton. Mais du coup je vous ferai voir au retour, j'espère qu'il sera encore là. Je ferai attention de ne pas l'écraser. Et là le gars il est super gentil, enfin ils sont vraiment aimables. Le gars il m'a dit tu vas à tel endroit, tu donnes les papiers au cariste, le cariste il va te vider. Première vue je dois débâcher les deux côtés. C'est des palettes de comment c'est des palettes de carton en forme d'hexagonale avec tous des bouchons à l'intérieur dans un grand sac plastique. Et là le gars m'a dit que je vais aller tout au bout. Et je dois respecter les 15 miles, ce qui fait à peu près 23 ou 24 km/h. Alors par contre là je suis en train de doubler tout le monde et je suis pas sûr de mon compte. Il m'a fait voir que je devais vider là. Unloading. Ouais c'est ça. C'est là que je dois aller. « 5,40 m, on est large. Et voilà, bon, on va vider ça et on se reprend après. Donc voilà à quoi ça ressemble. Des grandes longueurs avec des bouchons à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Bon voilà, on est reparti. Je suis tombé sur des mecs super sympathiques au poste de garde, puisque bah, je parle à peu près bien anglais, donc je discute avec eux, ils me disent ah, t'es gentil machin et tout. Du coup ils m'ont filé des échantillons pour tester. Du coup forcément j'aurais filé un petit cadeau en échange quoi. Tu vois, c'est échange de bons procédés. C'est-à-dire voilà, moi j'ai 2-3 trucs sympas dans le camion pour les gens qui sont gentils avec moi et qui me font plaisir. Du coup je fais plaisir. Les mecs ils étaient trop fans, ils en pouvaient plus. Ils étaient oh yeah, trop thank you, very good, very cool French drivers, il m'a dit. Perfect. Bon, maintenant faut retourner à la maison. Et il y a 5 heures de route. Voilà. Et j'ai une coupure d'une demi-heure à faire. Ça c'est moins cool. Alors je suis arrivé
de la droite. J'aurais voulu m'arrêter quelque part vite fait, histoire de changer de tenue. Parce que maintenant que j'ai plus qu'à rouler, je peux m'habiller un peu plus propre. Mais je crois que je vais pas pouvoir. Voilà, là je suis venu de la gauche. J'avais vu un endroit là-bas où je pouvais me garer. Après il n'y a personne derrière, ça va prendre 5 minutes. Et je vais vous faire un petit accéléré de la route que j'ai prise pour arriver jusqu'ici. Parce que c'était fort sympathique. Bon, malheureusement, le temps n'est pas de la partie. Je vais me garer là dans la ligne droite. Personne derrière. Allez, on se reprend tout à l'heure. Oh, yeah. Bring you home. Yeah, come on. 그랬던 나를 와빠지게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게. Alors ce qui est vachement sympathique par ici, c'est qu'en fait il y a des moutons en liberté. Et en fait tout à l'heure à l'aller j'ai failli en faire un kebab quoi. Et du coup bah, je vais me méfier. Parce que tout à l'heure j'arrivais un petit peu plus vite. Bon là je suis à 30. Et tout à l'heure j'arrivais un peu plus vite que ça, je devais être à 50 ou 55. Et en fait je sais pas pourquoi il y a des moutons en liberté. Bon là il y avait deux petits moutons mais c'est dans des enclos. Après tout à l'heure il pleuvait pas autant que maintenant, donc peut-être qu'ils sont rentrés. Mais s'ils sont encore là, c'était là quelque part il me semble. Ah bah non, bah ils sont encore là. Non bah tout va bien. Voilà. Et en fait tout à l'heure bah ils étaient au milieu de la route. Voilà. Donc bah coucou, hein. Vous êtes mignons, vous êtes beaux, moi j'aime bien. C'est le principal. Allez on est reparti. Bon, nous voilà rendus pas loin de l'autobahn. On va reprendre le pont et on sera de nouveau en Angleterre. Bah, je pense que c'est ainsi que va se terminer cette vidéo, parce que je dois quasiment avoir une bonne heure de rush. Je pense que le temps de faire une petite tambouille de tout ça, j'aurai facilement 40-45 minutes, peut-être même 50 minutes de vidéo, parce que j'ai filmé des choses qui étaient vachement intéressantes cette fois-ci. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu du taf
où il y avait du nouveau, des nouveautés, des choses intéressantes. Genre, je faisais toujours la même chose. Surtout des clients où je vidais à qui, où il n'y avait rien à voir, où c'était de la marchandise basique, générale. Donc, franchement, c'est pour faire des vidéos toutes les 2 semaines et mettre des des livraisons hackées, des machins et juste papoter, je trouve que ça sert à rien. Et donc là je vais reprendre le pont. J'en profite pour vous remercier ceux qui sont encore là malgré la longue pause que j'ai faite de au moins 2 mois que j'avais pas posté. Alors M48 interdit au plus de 44 tonnes. Malgré la longue pause que j'ai faite, je vois qu'il y a encore des gens, parce que j'ai posté une vidéo là il y a 1 ou 2 semaines et je vois qu'il y a encore des gens qui regardent mes vidéos et ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je réponds en commentaire, il n'y a pas de problème. Ça me fait toujours plaisir de répondre, d'apprendre des choses, de vous apprendre des choses dans les 2 sens. C'est magnifique. Une vue à couper le souffle. Ouais, c'est beau. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à faire découvrir à vos proches, à vos amis, à ceux qui aiment les vidéos dans le transport. Cette semaine, ça aurait été une bonne semaine, puisque du coup j'ai fait France, Luxembourg, Belgique, Angleterre et Pays de Galles. J'aurais quand même fait 5 pays en une semaine. Et en plus ce soir je vais rentrer à la maison. Je vais essayer de tourner un petit peu la caméra. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. Bon là cette fois-ci vous voyez pas le pont parce qu'il est vraiment sur ma droite. Le temps n'est pas de la partie, mais quand il fait beau, c'est magnifique. On a quand même de la chance de voir des superbes paysages. Par contre, je sais pas pourquoi l'eau elle est tout le temps boueuse par ici. Genre, elle est toujours marron. Genre, j'irai pas me baigner. Je sais pas pourquoi. Faudrait que je me renseigne. Voilà. Donc j'étais en train de dire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un message en commentaire, à partager, à en parler autour de vous, ça fait toujours plaisir. De toute façon, moi je fais pas ça pour la rémunération, parce que mon métier me permet de vivre confortablement, même si je suis pas souvent chez moi. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir de vous faire partager mon quotidien, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir voyager et bouger dans différents pays. Après c'est vrai que je fais souvent les mêmes pays, mais c'est toujours assez sympathique. Donc voilà, c'est sur ce petit dépassement de Volvo nouvelle génération que va se conclure cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon week-end en fonction de quand vous voyez cette vidéo. Et on se dit à bientôt.